Lire le communiqué des impactés du terre de Dakar. C'est un peu difficile là. C'est bon comme ça, c'est bon. Merci. Collectif des impactés du terre de Dakar, du département de Dakar, dont le président Ousseynou Kane. Voilà, sous sa directive, vous permettez de lire notre communiqué. Mesdames et messieurs, chers citoyens, le train express régional nous a été vendu comme le fleuron de l'émergence, la vitrine d'un Sénégal moderne, rapide et propre. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas ici pour célébrer la vitesse de ces machines, mais plutôt pour dénoncer la brutalité avec laquelle ce projet a écrasé les droits et la dignité des impactés du terre du département de Dakar. Enfin, derrière le pliant de l'acier se cache la grisaille de la détresse des milliers de familles victimes d'injustice et de discrimination, dont le dernier en date de celui du tirage au sort des terrains du site de Wayembam. Principalement, nous abordons les points suivants: les manœuvres et les tentatives d'exclusion des impactés du terre du département de Dakar du processus de recasement dans des sites de Wayembam, 6 à Lac Rose, la situation des indemnisations et celle des recasements des PAP, places d'affaires au site de Sébigar. Les manœuvres et tentatives d'exclusion des impactés du terre du département de Dakar du processus de recasement dans des sites de Wayembam 6 au Lac Rose. Par courrier du gouverneur de la région de Dakar, nous avons été invités à venir assister au tirage au sort d'attribution des numéros des parcelles des terrains du site de Wayembam d'une superficie de 40 hectares. Dans le courrier déjà, il était mentionné que les attributions concernant exclusivement des départements sur les 3 concernés par la phase 1. Au total, 1009 terrains ont été tirés sur les 1385 prévus initialement. Donc, il reste 376 parcelles non distribuées qui, logiquement, doivent revenir aux impactés du département de Dakar. Cependant, lorsqu'on a demandé les raisons d'exclusion du département de Dakar, la seule réponse qu'ils nous ont donnée est la suivante. C'est comme ça qu'ils ont reçu la liste de l'État, une réponse laconique. Parce que vouloir exclure le premier département du capital, et qui est le premier à être impacté par le projet, est à la fois incompréhensible et inacceptable. On rappelle qu'à la base, chaque département a sa propre base de données répartie en PAP, place d'affaires, PAP locataire, PAP de concession. Ce dernier est subdivisé en 2 catégories: bailleurs résidents et bailleurs non résidents. En conséquence, donc, pour avoir une liste qui réunit les bailleurs résidents où tirage sélectif a été opéré par qui? Une question restée sans réponse. On précisera qu'un tel procès est contraire au plan d'action de réinstallation
part qui prévoit le traitement équitable de tous les PAP sans aucune discrimination. Mieux encore, après les phases de médiation, de conciliation, de vérification de conformité, le mécanisme indépendant de recours MIR dans les recommandations du rapport final de la Banque africaine de développement, il est mentionné de manière claire et nette le recasement de toutes les personnes affectées par le projet PAP. En dernier lieu, nous disons qu'il est inconcevable de priver les PAP concessions du département de Dakar de leur droit d'être recasés au même titre que les PAP concessions du département de Pikine et Rufisque. Lorsqu'à Côte, il est prévu pour les PAP places d'affaires du même département un site de recasement de 3,5 hectares. Lorsqu'on recase les commerçants du département de Pikine du compte commercial dit marché Mam Diara flambant neuf. C'est juste inacceptable. Et c'est en totale contradiction aux mesures de sauvegarde intégrées SS1 et sauvegarde opérationnelle SO2 qui prévoit aucune population ne doit sortir appauvrie d'un projet de développement. En respect donc au principe d'égalité de traitement, le PAP concession doivent être recasés au même titre que le PAP des autres départements. Les indemnisations. On rappelle à l'État que plusieurs impactés terres du département de Dakar n'ont toujours pas reçu leur indemnisation malgré le fait qu'ils ont passé en commission de conciliation et accompli toutes les démarches nécessaires. C'est le cas notamment des héritiers qui, après des procédures indéterminables au tribunal, ont fini par déposer tous les documents requis, mais jusqu'à maintenant, ils ne sont pas encore leurs indemnisations. À côté des indemnisations des droits, nous rappelons aux autorités que plusieurs familles n'ont toujours pas reçu leur chèque et de vulnérabilité, aide au logement et accompagnement social. Le recasement des PAP, les places d'affaires au site de Sébikar. On demande à l'État à quand la réalisation des travaux d'aménagement du site de Sébikar pour permettre aux chefs d'entreprise de 26 corps de métier que constituent les brocanteurs de Wakinan Koloban à reprendre leurs activités. En effet, beaucoup d'entre eux, à cause des déguerpissements, ont perdu plusieurs de leurs clients et pire encore, certains de leurs clients ont même initié des poursuites judiciaires à leur égard pour la non-exécution de contrat. Aujourd'hui, au moment où on parle de tirage au sort, attribution des parcelles aux PAP concessions, nous demandons aux autorités en quand le tirage au sort d'attribution des places d'affaires au site de Sébikar. En somme donc, ces manœuvres et tentatives d'exclusion des impactés terres du département de Dakar du processus de recasement dans le site de Wayambam, 6 Lagrose, s'ils aboutissent, nous priveraient de nos droits légitimes au recasement au même titre
que tous les impactés du TER de la phase 1. En même temps, même constituerait une discrimination grave à notre égard, alors que les recommandations sont claires. Dans une démarche exclusive et entière, l'emprunteur doit assurer une indemnisation et un recasement conformes aux standards internationaux aux personnes par le projet. Ainsi donc, non-respect à ces directives dans des attributions de parcelles du site de Wayembam prolongerait non seulement les milliers de familles des impactés du département de Dakar dans une situation de précarité et de locataires alors qu'elles étaient propriétaires avant le projet, mais aussi, surtout, compromettrait la résolution pacifique de ce contentieux. Nous interpellons par conséquent l'État, notamment le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et son Premier ministre, M. Ousmane Sonko, à agir pour la réintégration immédiate de notre collectif dans le processus d'attribution des parcelles de Wayembam, afin garantir le respect et des recommandations du MIR et d'éviter une situation de discrimination de fait. Nous interpellons également les banques, à savoir la Banque africaine de développement et l'Agence française de développement, à agir pour faire respecter les 18 recommandations rapport final en 2023. Nous restons ouverts au dialogue constructif pour un dénouement juste et équitable. Nous disons, en définitive, affirmons que le TER ne doit pas être le train qui accentue les inégalités, mais plutôt celui qui respecte le droit de chaque citoyen sur son passage. Merci de votre compréhension.